Ouais, ouais. On y va. Fait que, juste à fermer vos micros. Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 841e émission et on parle de santé mentale, justement. Donc, alors, dans pas grand temps, on va commencer. On va partager. Voilà, c'est fait. Donc, on va débuter, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue justement à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la santé mentale, bien sûr, et puis, donc, c'est un assez gros dossier parce que c'est important, comme on a pu voir les dernières semaines. Mais là, hein? Le printemps, on est déjà une journée d'hier. Alors, le printemps est parmi nous, mais comme on dit, quand ça commence, des fois, mais ça peut être surprenant, des fois. Ça peut être surprenant. Donc, alors ce soir, c'est la santé mentale, important. On sait que, comme dans les urgences, vous avez le cardiovasculaire qui est le numéro un, hein, comme trouble, et le numéro deux, et la santé mentale. Et ça, on l'oublie un peu. Et qu'est-ce qui est difficile, c'est que justement, parce qu'on ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas trop. Des fois, c'est camouflé, justement, c'est camouflable. Mais, parce que même vous avez vu les trucs publicitaires quand ils disent ben, ah, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Ça va pas si bien que ça, des fois. Mais écoutez, c'est le monde aussi ne veut pas, euh, comme on dit, embêter le monde avec nos problèmes, mais des fois c'est le contraire. C'est que justement, on n'en parle pas assez. Et puis pas nécessairement que c'est la meilleure façon. Non, il faut des fois parler. Et puis justement pour des fois ça nous aide. C'est comme un genre de ballon. Hein. Le ballon, quand il éclate, il éclate. Et puis, comme vous avez pu voir, il y a certaines personnes, justement, où j'ai vu une annonce, oui, qui ont fait même un peu ça comme exagération, hein, pour une annonce publicitaire que j'ai vue tantôt. J'ai été impressionné, en tout cas. Alors, justement, oui, ben c'est ça, la publicité, hein, ils veulent toujours en mettre un petit peu plus pour nous attirer notre attention. Ben, c'est normal, mais c'est drôle, la publicité, c'est très... la publicité, c'est mystérieux. Si tu n'en fais pas, euh, il n'existe plus. Tu sais, c'est comme Coke, la compagnie Coke, elle disait à un moment donné, bon, on est connu partout, on va arrêter ça. On va mettre moins d'annonces. Et oui, non, ils ont eu des difficultés avec ça. Donc, vous voyez, les publicités, on est amené.
présent d'un bord et de l'autre. Et puis, même des fois, ça nous influence. Malheureusement, ça nous influence. Ou les nouvelles aussi nous influencent. Et puis, c'est là, ça fait pas une idée, mais des fois, on n'est pas informé au maximum. OK? Puis ça, quand ils savent, ben là, ils peuvent profiter de ça. Tu sais, exemple, oui, oui, je suis d'accord avec le fait que les communications, on est peut-être écouté, je ne sais pas quoi, mais moi, je n'ai rien à cacher de toute façon, mais et puis de toute façon, si vous pensez qu'ils ne savent rien sur vous, détrompez-vous, là. Si vous pensez qu'à cause qu'on en sait peu, ils en savent tellement trop qu'ils pourraient faire un roman sur chacun, là. Donc, il n'y a pas, c'est pas nécessairement vrai que à cause il y a une information qui peut être discutable, et puis qu'on nous met, on n'en a pas tous les jours. On n'en a pas tous les jours. Je me demande, parce qu'oubliez pas, on en sait pas mal. Je veux dire, ceux qui payent les impôts, surtout, vous avez une information qui est disponible, c'est sûr, hein, tout le temps. Donc, ça, à qui c'est entre les mains. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter. C'est ça, il faut arrêter. Faut arrêter de penser qu'on ne sait rien sur personne. Hein? Et ça, c'est pas ça, je pense pas. Et puis, ben, c'est ça. Donc juste pour revenir avec la santé mentale, justement, il y a beaucoup d'endroits que vous pouvez avoir de l'aide. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, hein, je vais faire quelque chose de très important, de faire partie à l'intro. Donc, je vous reviens tout de suite. Alors, nous revoilà, mesdames et messieurs. Alors, merci d'être là. Et on va continuer justement sur la santé mentale. Et puis, je vais, pendant que je vous parle, je vais retrouver le panneau, justement, que nous en parlons souvent. Et puis, oups, il ne faut pas que je me trompe de panneau. Donc, avec ça, on va vous montrer, oui, les lignes d'écoute, hein, qu'on appelle les lignes d'écoute. Que je vais mettre, je vais vous partager. Donc, oui, les lignes d'aide, hein, oui. Il y a des lignes d'aide. Sauf que des fois, il y en a qui disent, oui, c'est dur à voir la ligne, et ainsi de suite. Donc, vous avez ici, justement, la ligne d'entraide, hein, qui est disponible. Donc, vous avez un numéro sans frais, le 855 en ligne, donc qui est le numéro de téléphone directement et qui est à la fin, 855-365-4463 et le numéro, vous avez un numéro de Montréal, 514-278-2130. Donc, oui, justement, pour les personnes qui sont prises avec de la souffrance émotionnelle, hein, c'est très important. Et aussi la ligne de la prévention du suicide, hein, aussi qui existe. Donc, c'est 1-866 appel ceux qui connaissent les lettres sur votre clavier, OK, mais qui est plus facile, c'est sûr, mais là, vous l'avez en ligne. Hein. Fait que là, on va pouvoir le laisser quelque temps, comme ça, vous allez pouvoir le temps de le prendre justement pour ça. Et je vais le mettre sur mon je sais de santé et mon profil. D'accord? Donc, oui. Donc, il y a plusieurs choses qui existent hein, avant de craquer. Donc, il y a des personnes
qui sont à l'écoute. Et puis, donc, il y a plusieurs centres qui existent. Alors, il ne faut pas hésiter de les prendre, mais, je veux dire, ça, c'est la parole magique qu'on appelle, hein? Un peu. La parole magique, c'est facile de dire tout ça, là, mais il faut faire l'action de le faire. Hein, parce que d'en parler, oui, le dire, et tout le monde en parle, c'est drôle, hein? C'est comme on dirait, c'est la parole magique, là. Bon, elle appelle. Ouais. Des fois, il y a ça peut arriver des fois, c'est comme une chaîne. Est-ce que il y a beaucoup de monde qui sont trop disposés, hein, à être là pour le monde? Donc, oui, il faut le faire. C'est d'action, hein? Comme on dit, beaucoup de monde parle, mais peu agissent des fois. Ça peut être contre, ça peut nous jouer des tours. Toujours en donnant des conseils, mais que dans le fond, quand tu les essayes, ils sont pas comme on t'a dit, tu sais. Donc, c'est important parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup, on va parler le cas de nous autres, les hommes, quand on a quelque chose, ben, le remède, c'est pas des pilules, c'est pas en parler. Comme j'ai entendu, c'est un humoriste, oui, justement, de ne pas en parler, qui est la façon, la façon que les hommes fonctionnent. Et puis les femmes en parlent, puis, comme on dit, en parlent, oui, mais c'est ça qu'il faut. Il faut en parler. Peut-être c'est ça que le ballon est moins tendu. Tandis que nous, on regarde, des fois, beaucoup, il y en a qui ont presque une grosse orgueil puissante et puis très difficile, des fois, de vouloir parler. Comme si ça n'existait pas. Mais oui, ça existe. Ça existe, c'est ça. C'est comme ça. C'est l'aveuglement volontaire, des fois, hein, on ne veut pas voir le problème. On sait qu'il existe, mais on ne veut pas le voir, justement. C'est comme si on se convaincrait de nous autres-mêmes d'un fait réel. Hein, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le croire. Donc, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand lors d'un problème, ben, il ne se règle jamais. Alors, c'est ça qui arrive. Et là, des fois, ça gonfle. Non, il faut avoir un ticket modérateur. Hein? Il faut avoir quelque chose qui nous modère un peu et réfléchir. Hey, écoutez, on est sur un petit grain de sable, mesdames et messieurs. On ne peut même pas se sauver d'une autre planète. Même pas. Donc, on est sur une planète merveilleuse avec les ressources qu'elle nous donne. Et aussi, elle peut être autant le contraire, peut-être pas merveilleuse autant. Un genre d'équilibre, on dirait, qu'il y a sur Terre. Hein? Un genre d'équilibre, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. C'est notre façon de vivre. Hein? C'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, on va juste aller une petite pause. Et puis, justement, après l'émission, je vais mettre les émissions qu'il faut, je vais le faire le plus tôt possible. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Et on vous revient tout de suite après. Donc, on va mettre le son avant. On va mettre le son, comme ça, on va pouvoir entendre la petite pause. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Alors, juste avant d'aller à Léandre, pour commencer, juste pour remercier le Conseil de protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup pour cette initiative-là. Donc, pour pouvoir permettre de diffuser notre émission. Alors, aussi également, je veux remercier le Rapplique pour justement le système de livraison si vous commandez en ligne. Donc, des fois, ça peut être pratique pour les personnes qui ont la difficulté à se déplacer pour faire justement des emplettes en allant en ligne. Et le Rapplique, grâce à la collaboration de Métro, vous offre, si jamais vous commandez en ligne avec eux, la livraison elle peut être incluse, mais il suffit d'appeler le Rapplique ARA-PLIQ, justement, et demander certaines conditions. Ça s'applique, bien sûr, que vous ayez une situation de handicap. D'accord? Donc, juste fallait appeler pour en connaître plus ample renseignement. Alors, Léandre, mon cher ami, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, et bienvenue, hein? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Fait que oui, toi. Et toi, par en haut, tu m'as raconté ça tantôt un petit peu, là. Pour la température? Ouais, c'est ça, hein. Pas encore chaud, on n'a pas connu au printemps, le vent, il est froid. Hein? Oui, c'est ça, c'est un petit vent du nord. Oui, c'est ça, exactement. Faut pas chialer pareil, là. Au moins, il a fait de soleil, mais tabarouette, quand même, c'était pas chaud. On se Avez-vous met par beaucoup votre de printemps. neige? Avez-vous beaucoup de neige? Non, elle baisse, là. Commencer à baisser, là, c'est au moins encourageant. Oui, c'est ça, c'est sûr que, comme on dit, à ce temps ici, c'est encore trop de bonheur, des fois, pour Oui, c'est ça. Ouais. ça commence. Des fois, ça peut commencer, des fois. Je veux dire, cet hiver, ça a été relativement pas des grosses bordées là, énormes. Là. Donc, on a de la visite, on a Micheline qui est. OK. Alors, je vais dire bonjour en passant. Bon, pas long. Donc, salut, salut Micheline. Bienvenue. Allô. Allô. Bienvenue. Donc, je vais continuer avec Léandre. On va revenir un petit peu plus tard. Ça te va? Donc, alors, mon cher Léandre, donc, ces temps-ci, c'est pas. Est-ce que ça commence à fondre, j'espère, par chez vous, là? Oui, il commence à avoir des petits coins de pelouse. Oui, OK. C'est encourageant. Dans le jour, ça vient à bout de fondre un peu pareil. Là, il annonce plus des plus là, à vendredi puis samedi. Ça va être encourageant. Oui, c'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu fais, toi, Léandre, durant ces journées-là? Parce que, toi, je sais que l'hiver, t'es comme moi un peu. C'est pas agréable de sortir dans la neige et tout ça. Je fais plus de bénévolat là, avec les organismes. Oui, OK. C'est plus mon plus gros passe-temps. On ne fait pas grand-chose. Hein. C'est tranquille. Oui, c'est ça. Toi, tu es impliqué dans quel regroupement? Ouais. J'ai le QC, je suis dans le centre de réadaptation, dans le CA, dans le QC, pour le centre de réadaptation. J'ai le transport, la promenade, le transport adapté. Je suis dans la maison des aînés. Je suis dans aussi on appelle ça. Mon Dieu, wow! Ouais, tu as pas mal d'implications. Oui, j'en ai plusieurs. Tu sais, tu embarques dans un et là, il te demande d'embarquer dans Oui! Absolument. C'est la ville de l'Ordre. Ça, c'est un que j'aime bien. L'accessibilité à la ville. Oui, écoute, oui, absolument. Donc, oui. Et puis, le plus gros problème, c'est ça, c'est l'accessibilité, Léandre. Pardon? Le plus gros problème là-bas dans ton coin, exactement, c'est dans quel domaine exactement qu'il y a beaucoup que tu trouves?
En tout cas, pour moi, le plus gros problème, c'était l'accessibilité à la ville parce que, à un moment donné, tu n'es plus capable de te parquer à cause des parcomètres, tu n'es pas capable de mettre de l'argent. Je suis Ah, arrivé à oui. l'hôpital, je ne pouvais jamais me parquer à l'hôpital, stationner à l'hôpital. J'ai venu à bout de faire régler ça. Celui-là, c'en est un gros. Ça, c'est vraiment mon meilleur là, parce que j'étais tout le temps obligé de me parquer dans le chemin. Puis, des fois, je me faisais pogner par la pluie, puis le fret. Puis, Mais là, au moins, je peux me parquer Oui. proche de l'hôpital, puis j'ai un parking quasiment à moi, personne ne se parque là. Ça prend vraiment pour se parquer là, ça prend vraiment une rampe d'accès. Oui, c'est ça. Puis, ben oui, absolument. Je pense que c'est Les dû chars qui d'avoir. ont juste Oui. une plaque ne peuvent pas se parquer là. Non, mais ça, c'est toujours, je suis toujours curieux de savoir vraiment là, comment que ça fonctionne, des fois, dans les villes, vraiment, comme toi, je sais pas, si l'accessibilité elle est adéquate, ben, ça a l'air à ça, hein. Ben, c'est ça. C'est Nous que, autres, on se réunit, il ne fait pas longtemps que j'ai un comité. Mhm. La ville nous propose dans l'année, qu'est-ce qu'ils projettent pour faire pour améliorer. Puis, tu sais, on discute de ça, puis ils nous demandent notre avis, puis on se promène, on voit des affaires, on le dénonce, puis on est Oui, dans ben, oui, 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 absolument. Pour améliorer, justement, améliorer, oui. ouais, ouais, absolument. Ça s'en vient bien Absolument. avec le Val-d'Or, je pense que ça s'en vient bien. Oui, hein, je pense Oui, que tant mieux si ça peut l'être. Moi, je sais que quand que je demeurais à l'époque, hey, ça fait longtemps de ça, là, en 1983 à peu près, là. OK, ça fait, ça fait un petit bout, là. Et puis, justement, il y avait, à Saint-Léonard, c'était la ville la plus adaptée. Je ne sais pas si c'est toujours le oui. cas, ça doit. Qui était le mieux adapté parce que habituellement, Saint-Léonard, c'est beaucoup de personnes qui sont d'origine italienne et puis OK, donc oui, c'est ça. Et OK, même on avait notre tour de Pise, notre tour de Pise à l'époque. OK. Et puis ouais. Donc oui, Au centre-ville, ben, pour les parcomètres, ben, ils vont nous donner une carte qu'on va pouvoir payer une fois par année. On ne va oui. pas stationner n'importe où. On n'aura pas besoin de mettre d'argent dans les parcomètres. On n'aura plus besoin de se casser la tête avec ça. OK, mais cette carte-là, est-ce que tu vas la mettre sur le pare-brise ou je sais Oui, pas, est-ce mais que ça va être une genre, je pense, ben, d'après moi, ça va être une étape. Là. un genre de petite étampe, oui, ben oui, c'est une bonne idée. Fait que, on n'aura plus besoin de s'occuper des parcomètres qui vont être stationnés là. Puis on n'a plus besoin d'être l'hiver. Là, c'est sûr que là, les parcomètres, c'est nouveau. Là, ils vont mettre des parcomètres avec, on peut payer avec nos cellulaires. Mhm. Pour avoir le choix, ben là, il n'y en a pas partout. Fait que j'aime mieux avoir encore la carte, que tu prends la carte, puis après ça, tu la paies, tu peux te stationner où tu veux. Oui, Fait que ben, c'est sûr que la prochaine étape qu'on est rendu. oui, exactement, exactement. Donc, ça, je pense que c'est une très bonne idée. Ça va pouvoir aider, là, hein? Oui, vraiment, là. Ça va être vraiment. Par rapport à les stationnements, c'était un problème. C'était vraiment un problème de tout bout de chien, là. Pas une étiquette, tu es obligé d'aller à la ville, le retourner l'étiquette. Parce que les parcomètres ne sont pas accessibles pour moi. Ils me le remboursent, mais c'est le problème, c'est d'y aller. Tout le temps obligé de la revirer à la ville, à porter l'étiquette et le faire annuler. Oui, oh là là, ouais, c'est ça. Tu t'en vas là, quasiment, le juge, il t'annule le constat, Oh, oui, c'est ça? j'arrive au comptoir qu'on paye, là, puis automatiquement, il l'annule. Non, mais c'est ça, là. Donc, oui, absolument. Et je pense que c'est la meilleure façon, là. La Oui, carte. Oui. oui, 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 parce que là, quand ils vont voir, donc, ça arrive souvent qu'ils donnent un constat. Moi, parce que moi, j'ai un volet horizontal, fait que ils ont averti les brigadières. Fait que quand ils voient ma vanette, ils la reconnaissent. Fait qu'ils m'en mettent pas. Je suis seul à Val d'Or que ça, fait que je peux le reconnaître. Oui, ben oui, oui, je comprends. Oui, j'en ai Ah, eu un, puis oui, je sais c'est quoi. C'est ah, vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Quand tu vois ça, c'est impressionnant. Le monde sont là. Qu'est-ce que c'est ça, ouais, cette hein. affaire-là? C'est ça. Une soucoupe volante. C'était coupe volant. Alors, ben c'est ça. Alors, ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On va
On va aller une petite pause, après ça, on va aller voir Daniel et puis Micheline. Donc, alors, ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va faire notre petite pause, puis après ça. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les... Je ne sais pas si ça a bien marché. Un instant. Oui. OK, on y va. Les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue, plutôt de retour avec l'émission et bienvenue aussi également. Donc, alors, on parlait avec Daniel. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là, Daniel. C'est sûr que tu disais les émotionnels, tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai vécu des émotions parce que tes proches aidants, ben, tu vois la personne que t'aide, autrement dit. Pas parce qu'elle ne veut pas s'aider, t'es impuissant là-dedans. J'étais à mon café rencontre aujourd'hui, puis j'ai rencontré du monde, puis tout. Mais c'est là qu'on voit, autrement dit, que les autres ont des problèmes de santé. Oui, mais c'est là que tu vois que toi aussi, tu as des difficultés émotionnelles. Puis après tout ce qui nous arrive, là, c'est comme... C'est sûr qu'il ne faut pas penser à ça. C'est sûr qu'il ne faut pas penser... faut arrêter. Ouais, mais je me dis, bon, il faut aller de l'avant. Mais de tout ce qui arrive dans le métro, des affaires de même, à Montréal, il y a beaucoup plus d'itinérants qui couchent ces bancs ces bancs, ils couchent là-dessus. Puis, bon, j'ai rien contre ça. C'est juste qu'on a beaucoup plus d'itinérance qu'on avait avant. Puis c'est ça qui arrive. Bon, il y a la pandémie, mais c'est sûr, mais des fois, tu as le goût d'aller voir la personne. Mais des fois, la personne, comment qu'elle va te recevoir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle va te recevoir. Il y a tellement de violence là, que non, je n'ai pas... tu sais, des fois, tu es où se coucher avec une couverte par-dessus eux autres. Puis, oui. Ce monde-là, il en arrache. Il a des difficultés en quelque part. C'est ça, oui, exact. On a des difficultés en quelque part, ces gens-là. Là. C'est la station Baudry, Berry-UQAM, c'est deux stations là, que à Montréal, là, il y a beaucoup plus de violence qu'il n'avait. Puis est-ce que la nouvelle génération, est-ce que nos jeunes d'aujourd'hui ont des difficultés il y en a qui disent, ben, par rapport à la pandémie, les adolescents, ils en ont arraché, puis... oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos de la pandémie ou ben... C'est bien que c'est les adolescents d'aujourd'hui, là. L'isolation, Daniel. Oh, l'isolation, ouais. J'embarque dans l'autobus, là, puis les jeunes, des fois, je leur dis d'enlever le sac, leur sac, mais ils n'enlèvent pas leur sac. Ou des fois, entre eux autres, dans l'autobus, des fois, ils se tirent, puis tout. Des fois, en tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde qui ont des problèmes. Qu'est-ce que tu veux? Ou je vis des émotions, moi, avec la personne que j'aime. Puis c'est pas facile. Puis on va dire qu'à avoir le bout, à un moment donné. Mais ceux qui habitent pas à Montréal, là,
Ceux qui viendraient à Montréal, ils verraient que Montréal a changé parce que Saint-Léonard, c'était italien avant, mais à ce temps, c'est rendu que bon, c'est pas grave, là, ça serait des Arabes, là, mais on est rendu là, avec beaucoup d'enfants puis tout. Puis, si tu veux, c'est pas mais en tout cas, à cette heure, on est. Mais j'haïs pas les itinérants. Je vais leur voir, je vais les voir, je vais leur dire bonjour. Il y en a qui sont contents. Mais il y en a d'autres que tu dis, ben, regarde, qu'est-ce que je fais? Vas-tu lui dire bonjour? Ben, c'est parce que. Oui, mais il y a beaucoup. Oui. C'est pas, là. Mon cher Daniel, c'est que, justement, il y en a là-dedans qui ont une santé mentale fragile aussi, là. Il y en a c'est ça. aussi. Fait que donc, oui, c'est compréhensible pour, justement, d'après, il est très difficile des fois de vouloir, surtout avec la démence, des fois, les convaincre de quelque chose est très, très difficile pour, justement, pour ces gens-là, mais il faut les aider, comme tu dis, il faut passer. Il faut les aider, c'est sûr, faut aider les gens. Là. Quand on en voit plein dans le métro, puis tout, c'est comme, où c'est qu'on est rendu? Dans quel qu'on est rendu? Dans quelle planète qu'on est rendu? Je sais bien que le gouvernement ne peut pas aider ce monde-là, mais il ne peut pas aider tout le monde, mais dis des fois dans quelle planète qu'on est rendu. Sais-tu. Ça a touché beaucoup les adolescents. Ça, je le sais, je le remarque. Ben, oui, exactement. On dirait qu'il y a une urgence de vivre trop élevée, me semble. L'urgence de vivre, et puis là on peut pas vivre comme avant la pandémie. Pourquoi? Parce que, à cause qu'avant, justement, la vie, il n'y avait pas on continuait, on roulait, mais il y aurait eu peut-être un mur à un moment donné. Puis là, le mur, on l'a rencontré, mais autrement qu'on pensait, par la santé. Par la santé. Fait que donc, c'est sûr. Alors, mon cher Daniel, merci beaucoup. Je vais laisser la chance à Merci beaucoup pour tes commentaires. OK. Alors, mesdames et messieurs, justement, on va parler avec Micheline. Micheline, salut, comment ça va? Ah, ça va. C'est comme des montagnes russes, c'est comme Daniel. On monte, on descend, on monte, on descend. Puis, je veux dire, moi, j'ai été quand même, j'essaie de faire des choses positives pour essayer d'encourager le système de santé. Premièrement, en fin de semaine, j'ai été à la Chine parce qu'ils sont en train de rénover et grandir l'hôpital de la Chine. Oui, justement. Parce qu'ils desservent au moins 300 000 personnes dans le secteur. Puis là, ils veulent fermer la vieille partie, mais la vieille partie est fonctionnelle comme ça, là. Pour la santé mentale, l'urgence, la santé mentale pour celles qui font des attaques de cœur, parce que sans ça, s'ils ferment l'hôpital, ils veulent fermer l'hôpital. Puis s'ils ferment l'hôpital, mais là, ils sont pris pas de service, au-dessus de 300 000 personnes qui desservent, tu sais. En fin de compte, là, on a été, c'est le docteur Sabat qui a fait ça depuis la Chine avec d'autres médecins. Puis il y avait aussi des infirmières, des gens pour l'encourager. On était beaucoup. Moi-même, je suis descendue de l'Outaouais. Pourquoi je suis descendue à la Chine? Parce que mon conjoint, sa famille vient de la Chine. Puis, tu sais, quand tu as un hôpital puis qu'on a besoin des soins aujourd'hui, puis qu'ils ferment les portes pour un temps, mais le temps qui est là, c'est le monde qui peut mourir en chemin pour une attaque de cœur. C'est la santé mentale qui n'est pas bien servie. Justement, oui. Puis moi, je suis contente de les encourager. Moi, ça me fait du bien. Je vois que je ne suis pas tout seul qui essaye de tenir les hôpitaux debout. Là, on est plusieurs. Puis là, j'ai eu un bon téléphone de mon garçon, lui qui habitait dans une tente sur le bord de l'eau. Là, il reste avec sa blonde dans un logement. C'est des chambres, mais communautaires, là, tu sais. En fin de compte, puis c'est un vieux monsieur qui a ça, puis il est bien content de les avoir, là.
En fait, là, ça, c'est une bonne nouvelle encore. En fait, oui. puis là, en revenant ici, ben là, c'est ça, santé mentale. Il y a quelqu'un de proche de notre famille qui est rentré à l'hôpital pour la santé mentale. Ça fait 3 jours qu'il est une civière dans les passages à l'hôpital de Buckingham, voilà. à l'hôpital de Buckingham. Puis là, ben, tu sais, j'étais contente d'un sens parce que j'ai communiqué avec des gens qui la connaissaient. Puis je suis contente de voir qu'il y en a qui vont s'occuper d'elle. Il y en a à peu près, je pense, 3 ou 4 personnes que j'ai mis à bout de communiquer. Puis qu'ils vont pouvoir, parce que nous autres, on est d'un certain âge, hein, on a de l'énergie, mais de l'énergie, faut en garder pour nous autres aussi. Oui, parce que c'est important. Penser à soi-même, oui. Oui, parce que moi, ça m'a fait du bien sortir de mon village pour aller visiter la Chine, qui est le village de mon conjoint. Puis en même temps, on avait allé encourager le Dr Sabot en même temps. Puis ça nous a fait du bien moralement. Moralement, là, on a bien déjeuné, on a eu un bon déjeuner, c'est payé à la traite. Au moins, tu sais, c'est comme on vit comme c'est là c'est pareil comme ça serait un manège. Tu sais, tu montes, tu descends, oups, tu as quelque chose de belle, fun qui s'en vient, oups, tu redescends, c'est opérant, tu sais. Parce que tu te demandes, tous ces gens-là en santé mentale, ils n'ont besoin, comme quand tu vois quelqu'un fait 3 jours qu'il attend un passage, il pourrait bien se choquer puis s'en aller de là puis aller l'en finir. Là, tu sais, veut dire, si on dirait qu'il faut qu'on s'en occupe, nous autres. Si ça s'en occupe pas là, pour les encourager, ces personnes-là ont besoin d'encouragement, puis dire qu'ils ne sont pas tout seuls. T'sais. Puis là, ben, là, j'ai été aussi à un endroit, on va ouvrir un groupe pour les parents puis les grands-parents, pour surtout les gens, avant que les enfants rentrent à TPJ, avoir des rencontres café pour discuter ensemble, pour qu'ils savent leur loi, pour qu'ils savent où ils s'en vont. Ça, on va avoir un local qui va ouvrir dans notre secteur. Il y en a un autre qui va ouvrir à Val-des-Monts, dans la région de Gatineau, parce que, tu sais, veut dire, faut s'encourager entre nous autres, parce que si vous attendez après le système public, ça fait dur en maudit. Excuse-moi, là. C'est comme des montagnes russes, là, tu sais. En fait, quand tu sais, tu regardes qui ont placé l'argent, là, moi, je trouve 200 que millions. le budget, là, ouais, mais le budget, là, il est là, mais il n'aide pas quand même le plus pauvre dans la rue. Puis la moyenne, c'est la moyenne. À cette heure, la moyenne, c'est 100 000 et plus à cette heure. Tu sais, veut dire, mais il y en a combien qui sont en bas de 100 000, tu sais, puis que, comme on dit, 1%, ça paraît plus pour les riches que pour les pauvres, là, tu sais, puis... Ben, la classe moyenne, oui, est en train de se faire gruger, puis c'est ça qui est certain, là. Puis c'est pour dire que c'est eux autres qui ont besoin de ça, parce que c'est des familles, hein? Des familles, les 2 parents travaillent. Moi, je sais, j'en ai dans la classe moyenne de mes petits-enfants, là, ça travaille les 2. Ils arrivent pour essayer d'arriver à vivre, là, manger, pour faire des activités, il faut que la paix fasse l'overtime pour faire des activités, avoir de l'argent de côté, parce que tout coûte cher pour eux autres. Là. Une famille aujourd'hui, là, c'est à peu près 100$ si tu vas dans un restaurant avec le type, tout. Là. Une famille de 2 enfants, 2 adultes, il n'y a rien en bas de 100$. Là. Ben, surtout là. Hein? Surtout là. Tout coûte cher. C'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a je monte, tu essaies d'encourager le système de santé pour encourager les médecins, pour encourager... Hey, sais-tu quoi? À part ça, ils sont avec le médecin, là, comment tu les appelles, ceux qui protègent la NCC, comment tu les appelles? Le Conseil de protection des malades, tu parles? Oui, ils sont avec les médecins, ils encouragent les médecins pour que l'hôpital reste ouvert à la Chine. Ben oui, absolument, oui. C'est ça, justement, je connais des gens, là. Parce que tu sais que c'est ceux qui sont ventilo-assistés, OK, comme moi. OK? Justement, ils trouvent ça très difficile. Hein? Il y a les inhalothérapeutes sont quasiment inexistantes. OK? Il faut en faire avec des agences. Fait que donc, il y a quelque chose, quelque part, qui fonctionne, qui cloche très mal à cet endroit-là, malheureusement. Et
qu'est-ce que ça fait subir, justement, le problème à la population. Oui, oui. C'est de valeur Hein? parce que je trouve 200 que... millions hein, Micheline, 200 millions qui ont été injectés pour faire la rénovation là-bas. Puis là, je ne sais pas ce qui arrive avec ça. Tu sais, c'est comme si... c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Bizarre parce que je trouve que c'est comme, il ne devra pas fermer le devant parce que le devant, il est fonctionnel comme c'est là, tu sais. Il est fonctionnel pour servir les gens qui sont déjà, qui servent déjà, là, tu sais. Là, ils veulent fermer ça, là, puis c'est bien le fédéral, c'est bien le provincial qui veut fermer ça durant les rénovations, là. C'est pas des rénovations, c'est des grandissements. Ils sont en train de dégrandir l'hôpital par en arrière. C'est ça. Ben, écoute, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, ça fait partie du CUSUM, OK? McGill. Et puis, justement, c'est ça qui est difficile là-dedans. Et il y a une loi du silence. OK? Il y a une loi du silence à l'intérieur. Donc, ça ne s'échappe pas. On dit tout que ça va bien. Et puis, c'est pas nécessairement, des fois, hein, comme je dis tantôt, l'aveuglement volontaire. Hein? Oui, ça, tu appelles ça l'omerta. Avec le gouvernement, là, c'est l'omerta. Ah, mon Dieu, c'était pire avant. Oh là 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 là. Parce que c'est plutôt le réseau, les fonctionnaires qui est le problème. Les fonctionnaires, parce que tout gouvernement qui passe là ne réussissent pas à faire de quoi. Non, il faut falloir, je ne sais pas dans quoi qu'on s'en va encore, là. Ben, c'est ça. Donc, c'est dur de percer. On dirait un coffre-fort qu'on essaye avec des mèches là, de percer des trous. Là. On n'est pas capable. Quand tu vois les médecins se lever, là, ils savent qu'est-ce qui se passe, eux autres. Ils savent qu'ils ont besoin des services, les gens qui sont là, tu sais. Oui, mais il y en a en haut, dans la direction qui, justement, en tout cas, c'est très... il faut les encourager. Il faut les encourager, les personnes comme ça, comme Dr. Oui, justement, oui, M. Casal, et puis ainsi de suite. Oui. Donc, ces messieurs-là là, qui sont justement dans l'unité et qui n'ont pas de service autant. Ben, regarde, dans l'hôpital de l'Outaouais, gare à Boquiam, ça fait 3 jours qu'elle attend dans le passage. Là, mais là, ça passe. 3 jours d'un passage. Plus ça change, plus c'est pareil, on dirait. Hein? Plus ça change, plus c'est pareil. Oui, mais on dirait que c'est pire qu'avant, Daniel. Daniel, c'est pire. Avant, là, j'ai écouté d'autres médecins parler là, dans. Je ne sais pas si tu écoutes ça, toi, Théovox, là. Théovox, souvent, tu vois des médecins qui vont là, puis il y a un médecin qui disait, là, en 2019, 2018, 2017, il y avait 200 à 300% d'hôpital qui étaient pleines, les urgences, tout. Puis il fonctionnait quand même. Là, tu sais. Oui, mais il y avait du monde. Mais là, ça, le monde parte. C'est ça l'affaire. Il les a fait partir avec je dirais pas le mot, là tu sais ce que je veux dire, là. Depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on a vécu, là? Ils ont fait partir du monde ailleurs, là, en Ontario, en Floride. Ils ont parti ailleurs, eux autres, là. Ils ont vendu, ils ont dit, ben, les autres sont à décourager. Ils ne voulaient pas vivre ça. C'est pas drôle de vivre ça pour les gens, là. Les gens qui sont déjà dans les hôpitaux, les gens qui sont déjà des médecins, sont pris dans un... Ah, mais ouais, c'est ça. Donc, oui, c'était partout. C'était pas juste au Québec, là, partout dans le monde. Oui, mais il y a des places, ça va mieux. Prends en Afrique, là, eux autres, ils n'ont pas eu, puis ils ont été soignés avec des antibiotiques plus que qu'est-ce qu'on dit. Puis il y a eu moins de morts là qu'est-ce qu'il y en a eu ici au Québec, tu sais. Ben, tu comptes en Afrique. Puis en Afrique, c'est pas la place qui sont le plus riches en santé, là. Hein? Mais ils les ont soignés avec des antibiotiques, eux autres. Là, surtout, docteur, le médecin là, qui ont tant chialé, mais que lui, il parlait à tous les jours pour donner comment que ça se passait, la pandémie ailleurs, partout. Là. On a su avec lui, là. On a su que c'est pas les pays les plus pauvres c'est eux autres qui ont réussi à passer en travers. Mais les pays les plus riches, c'est eux autres qui mangent la claque aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Donc, absolument. Donc,
je vais te laisser là-dessus, là. C'est juste que. On a quelqu'un qui est arrivé, qui vient tout juste d'arriver. Ben, merci beaucoup, Micheline. Merci. Donc, oui, est-ce que c'est José qui est arrivé? Je ne sais pas là si José qui est arrivé. Oui, c'est moi, Daniel. Oui, salut, comment ça va? Oui, bonsoir tout le monde. Ça va un peu mieux aujourd'hui, là. Comment? Pardon? Ça va mieux un peu aujourd'hui. Ça va mieux que la semaine dernière. OK. Ben, écoute, oui, c'est ça. Donc, c'est comme une montagne russe, un peu, hein? Exactement. Oui, il y a des moments donnés que ça va mieux, puis il y a des moments donnés que ça va un petit peu plus difficile. Encore de la difficulté à manger, par contre. Oui? Tellement là. Ouais. Je prends les médicaments pour éviter les nausées, puis accélérer ma digestion. L'appétit est comme pas là, puis le goût de manger puis manger un petit peu. C'est ça. Puis je peux tout rassasier, j'ai pas faim, je sais pas. Écoute, c'est des problèmes collatéraux, je veux dire, hein? Je me demande si j'ai pas des adhérences dans ce coin-là, là, de mon estomac ou digestive à cause de la chirurgie que j'ai eu, des traitements de brûlure. Voilà. Je me demande si j'ai pas développé, j'avais pas ça avant, en 2020. Puis depuis que les traitements ont fini, il m'est arrivé plein de problèmes. Puis oui, ça c'est quelque chose, là. Demain, je dois me rendre à l'hôpital encore. Un examen pour le cœur. OK, donc, tu as beaucoup de... Oui, c'est compliqué, j'ai beaucoup d'investigations, beaucoup de tests à faire. Puis là, c'est un test qui se fait sur 2 jours. Fait que je vais être obligée d'aller là demain midi. Ça va prendre 2 heures. Puis là, après ça, il va falloir que j'y retourne le lendemain, le vendredi avant midi. Prendre un autre 2-3 heures. Agent. Exactement, oui, c'est ça. Donc, il faut être patient, hein, je pense, là-dedans. On va m'amener de la lecture, je pense. Oui, tu fais bien, parce que regarde, même déjà là, on a un cas, là, comme Michel nous disait tantôt, que la personne attend dans le corridor depuis plusieurs jours et elle souffre avec plusieurs jours. Donc, ça a l'air qu'on... Oui, l'urgence. Je ne sais pas, là, Micheline, c'est à quel endroit, là, à quel hôpital exactement, là, qu'il y a ce problème-là? À l'hôpital de Buckingham, dans la région de Gatineau. OK. Il y a une loi qui existe, Micheline. Après 48 heures, il faut qu'ils prennent une décision. Soit qu'ils hospitalisent la personne ou qu'ils donnent son congé. Ils ne peuvent pas laisser quelqu'un comme ça. Oui, mais elle ne veut pas prendre son congé, je pense, parce qu'elle a vraiment besoin. Sa médication n'est pas bonne pantoute. Il faut qu'il c'est ça, pour avoir une chambre. Il faut qu'elle attende sa chambre. Sa chambre, c'est comme si là, ça fait 3 jours. Oui, mais moi, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait une loi. Puis c'était 48 heures. Puis si c'est signalé, il y a des hôpitaux qui peuvent avoir même des amendes. C'est grave, parce qu'après 2 jours, là, ils sont supposés forcer pour trouver quelqu'un. Supposons que c'est un problème cardiaque, il faut que la monte en cardiologie. Si c'est un problème neurologique, c'est neurologie. Il faut qu'ils prennent une décision. Ils ne peuvent pas laisser la personne. On dirait qu'ils gardent les personnes en santé mentale, on dirait qu'ils gardent pour voir qu'ils se découragent et qu'ils s'en aillent. Là. C'est ça qui arrive. Des fois, ça peut être grave pour certains. Faut avorter, oui. En santé mentale, ils ont aussi des secteurs pour hospitaliser les personnes. Là. Ils ne peuvent pas les laisser encore bien moins dans le corridor, là, surtout si leur état n'est pas stable. Ils ne savent pas si la personne elle va s'en aller ou qu'est-ce qu'elle va faire ou je ne sais pas. Il faut protéger aussi les patients. Oui, ils sont pas bien intelligents des fois. Mais non, tu veux dire la moi, je me non, parce que moi, te le dire. Là, je vais aller la voir, là, je pense, demain. Là. Puis je vais voir comment que ça roule. Là. Parce que moi aussi, j'aime pas trop ça. Ça m'inquiète de voir. Je leur dirais, écoutez, après 2 jours, vous êtes supposé prendre une décision. Là. Vous gardez la personne, mais trouvez une place. On ne garde pas une personne dans un corridor. C'est pas une façon de montrer de l'hospitalité, ça. On garde ça. Oui.
Mais oui, Oui. ça n'a pas de sens. Ça tient Ça pas fait debout. longtemps que c'est comme ça, hein? Si on regarde là dans Oui. ils ont trouvé cette idée-là. Ils ont dit, hey, on va les mettre dans le coffre-fort, hein? Mhm. Oui. C'est ça qui est Il y en a qui arrivé, hein? décèdent Oui. à l'urgence, Daniel. Il y en a qui savent qu'ils vont décéder, puis les gardent à l'urgence et ils décèdent là, avec la famille autour de la civière. C'est inacceptable. Non, Ça, c'est c'est inacceptable. troublant. Ça, c'est très, très, Mais très oui, troublant. ça n'a Ouais. pas de Ah, sens. non, c'est C'était ça. plus humain avant la pandémie, c'était plus humain parce que ma mère a été protégée. Elle la poignait toute. La poignée toute était fragile, là, tout ce qui était grippe. Là. Il la protégeait bien plus dans ce temps-là qu'est-ce qu'ils l'ont protégée dans le temps de la pandémie qui l'a emmenée. Elle est Votre décédée. mère qui est à l'hôpital présentement? Non, ma mère, elle est décédée dans le temps de la pandémie parce que ma mère, quand elle allait à l'hôpital, quand on allait la voir dans les années 2012, 2013, 2014, elle avait failli mourir, puis ses poumons étaient bien abîmés. Puis en fin de compte, quand est arrivée la pandémie, je calculais, le gars, il disait pas plus que 3 personnes dans la même chambre, 3 bulles. Là, je calculais, on était rendu à peu près 5 à 6 bulles dans la chambre. Je parle de patient à côté. Ma mère avait même pas de patient à côté quand elle allait à l'hôpital. Puis là, je m'étais formée. Quand elle est rentrée la dernière fois, elle était encore entre la vie et la mort après son 3e vaccin. Elle. Puis le docteur, il a dit, elle passait les tests, elle n'avait pas que je veux dire, là, le mot, là, COVID, là, elle n'avait pas. Puis en fin de compte, ils ont dit, à part de ça, ils ont découvert qu'elle était pleine de taches, à part de ça, des rayons X. Puis à la fin du compte, ils ont dit, Madame, vous sortez plus de l'hôpital. Puis là, je pense qu'elle a décidé de se laisser aller. C'est plate. C'est bien plate. Parce que Oui, c'est ça. 12 000 elle personnes. était plus protégée dans le temps qu'elle l'était aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est pas. Donc, ouais, c'est pas facile. Donc, justement, toi, José, là, je sais que toi aussi, tu as vécu ça à un moment donné, hein? Mais oui, moi, j'en ai fait du corridor. Mais Oui, c'est après ça. 2 jours, ils m'ont laissé partir. Mais si après 2 jours, ils m'auraient dit qu'on me garde, moi, je leur aurais dit qu'après 48 heures, vous devez me monter. Puis j'aurais. Ouais, je les aurais achalés pas mal pour qu'ils me montent. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand t'es malade, écoute, tu peux pas vraiment aussi, c'est ça qui arrive. Quand tu es en état vulnérable, comment, c'est pour ça que le monde, justement, c'est pour ça que le monde qui sont dans cette situation-là, comme tu dis, José, c'est pas mal difficile après ça de se lever. La personne qui est vulnérable, elle ne peut pas se défendre. Non, c'est ça. Souvent, c'est la famille qui parle, puis il y a les comités des usagers aussi dans les hôpitaux. Oui. Les usagers, la personne malade. Il y a l'ombudsman. Des fois, juste quand tu fais un téléphone, là, drôlement, moi, ça m'est déjà arrivé plus jeune, là, j'avais téléphoné à l'ombudsman de l'hôpital pendant que j'étais à l'urgence, puis il n'y en avait pas de chambre, supposément. Puis le soir même, curieusement, ils m'ont monté. Eh bien, j'avais eu ce réflexe-là, puis j'étais tannée d'attendre là, puis je savais qu'il fallait que je me fasse opérer, puis tout ça, puis j'avais un cancer. Puis j'ai dit, vous allez me monter, c'est pas vrai que je vais passer du temps ici. Fait que j'avais en plus le si difficile. Il fallait qu'il me trouve une chambre seule. Puis je voulais pas infecter d'autres personnes à l'urgence. Et il me trouvait pas de place. J'avais mis une place, là, ça n'avait pas de sens où ce que j'étais. J'entendais du bruit jour et nuit. Ça faisait 3 nuits, j'étais là. Juste en faisant un téléphone, là, tout à coup, là, whoop, ils m'ont trouvé une chambre, puis privé à part ça, là. Oui, incroyable. Tu sais, des fois, juste en faisant c'est de savoir où appeler, quoi faire, puis quand ça traîne trop, ben de dire, là, on en a assez, c'est assez, là. Ben, mais c'est justement, oui, on justement. va avoir de la patience, là, tu sais, 1 minute de plus, mais on ne passera pas une semaine à l'urgence, là. À un moment donné, il faut que ça roule, il faut qu'il en rentre d'autres patients à l'urgence. Cet hiver-là, elle ne peut pas être utilisée par quelqu'un qui a besoin à l'urgence non plus. Non, tu sais, faut toujours s'informer, puis faut pas lâcher, puis
respecter nos droits parce que les autres, des fois, oui, ils font ce qu'ils veulent avec les patients, ça c'est vrai. Donc, ouais, des fois, ça prend un petit réveil, une petite fenêtre, et puis, justement, pour, oui, des fois, c'est exigeant avec ça. Il y a, justement, il y a, José, il y a Daniel qui veut intervenir. Vas-y, Daniel, juste. C'est pour te dire, Daniel, que José va commencer à faire de la dentaire pour les légumes puis tout, là. Là, on va commencer à... Ah, je ouais, bien ok, je veux dire, avoir un petit terrain, c'est ça que tu veux dire? Non, elle va être avec du monde. Ah, Elle peut vous le dire, José, elle peut vous le dire mieux que moi. Elle peut vous le dire mieux. Ben, c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut être bon pour la santé mentale. Daniel m'a parlé de ça aujourd'hui. C'est un projet de jardinage, mais c'est collectif. Ah oui, c'est ça, OK. Oui, mais j'aurais pas de parcelle à moi, par contre. D'un autre côté, il y a des avantages à ça, c'est que tu n'es pas tout seul à faire le travail. Moi, j'ai déjà eu une parcelle pendant 50 ans, j'ai fait du jardinage, un jardin communautaire, mais j'étais responsable de ma parcelle au complet. Mais il faut dire que ça fait quand même une dizaine d'années de ça. J'étais dans une meilleure condition que je suis là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimais faire parce que quand j'allais là, je voyais que mon stress tombait puis que je me sentais beaucoup mieux. Puis le temps passait tellement vite, là. Des fois, j'arrivais là puis ça se peut pas. Ça fait 3 heures que je suis ici. C'est comme tout le monde me connaissait là-bas. Tout le monde me parlait. J'aimais ça. Tu sais, je voyais du monde à toutes les fois que j'allais. Des fois, il y avait beaucoup de monde. Oui. Peu de monde. Ça dépend. J'ai déjà eu ça aussi, oui, avec, quand j'étais en famille, là, avec mes enfants, les tantes, tout ça. On allait là, on avait notre jardin communautaire dans Rosemont. C'est ça, mais là, c'est dans Rosemont, justement. Je ne sais pas où, mais il semble qu'ils ont plusieurs endroits de oui, ça c'est, l'autre aussi, ici à Saint-Jean, on a un, ici aussi, exactement. Oui, on a un près de la... Oui, Saint-Jean-Léonard aussi, il y en a une autre. Fait qu'il y en a un peu plus, il y en a un peu partout dans tous les arrondissements. Oui, habituellement, oui. Martinville aussi. Je suis ouverte à le faire, mais j'ai des réticences parce que je me dis, j'ai pas la forme que j'avais. Tu sais, c'est comme quand tu te remets, mettons, à faire de la marche rapide ou à faire, tu dis, Caroline, je repars de loin, tu sais. Mais il faut falloir que j'y aille bien tranquillement, tu sais. Quitte à m'asseoir sur une chaudière à l'envers avec un coussin. Oui, quasiment, oui. Ils vendent des bancs comme ça. Faire tranquillement, désherber, m'arrêter quand j'en ai assez. Tu sais, prendre ça relax, parce que je sais que c'est beaucoup de travail. Quand j'y allais, j'étais là au moins 2 à 3 heures. Je désherbais, j'arrosais, j'avais beaucoup de variétés. Ben oui, c'est ça que justement, oui, les mains dentaires, il paraît que ça donne justement, ça nous donne, c'est comme naturel pour l'être humain aussi, justement, pour... c'est important. Oui, absolument. Ben oui, dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoutez, dans le temps les grands-parents, justement, dans Charlevoix, ils faisaient un beau jardin, aussi en Gaspésie, sur le côté de ma mère, en Gaspésie, la pêche, puis c'est surtout la pêche. Il y avait aussi des vers l'intérieur des terres. Justement, oui, il y avait beaucoup de terre, et puis ainsi de suite. Donc, c'est la façon, hein, je pense, écoute, le retour à la terre, c'est important. Le retour à la terre avant que la terre nous échappe des mains. Alors, donc, c'est ça. José, on va aller vers les mots de la fin, et puis après ça, je vais venir vous dire le bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, hein. Donc, OK. Ouais. Je pense à ça. Voilà, ici. Je pense que je suis déjà préparé pour ça. Voilà, c'est fait. Bien sûr que... Oui, OK, j'ai la bonne affaire. Parfait, mesdames et messieurs. On y va. Donc, à tout de suite.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 841e émission. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, de la santé mentale. Demain, on va parler des proches aidants, bien sûr, un autre domaine encore, plusieurs dossiers. Des dossiers-là, c'est sûr que il faut toujours en parler si on veut améliorer. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour nos panélistes. Alors, je veux remercier Daniel, je veux remercier Micheline, Léandre, aussi José et les autres qui nous écoutent, nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nos auditeurs, auditrices, on vous remercie d'être des nôtres. Alors, demain, n'oubliez pas, dès 20h, on a notre émission qui débutera, donc, pour les proches aidants. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier et puis prenez soin de vous autres, hein, c'est important, et ceux que vous connaissez, justement, qui ont besoin d'aide. Donc, alors, merci pour tous ces gens-là et puis aussi, faites attention à vous-même. Donc, alors, bonne soirée à tous et à demain. Merci. Bye bye. Merci. Merci beaucoup.